est un scandale judiciaire. C'est un scandale judiciaire dans la mesure où, comme l'a rappelé tout à l'heure mon confrère, Lat Diop a été arrêté et placé en détention en vertu de simples accusations portées sur lui par Mohamed Dieng. Et comme vous le savez, après ces accusations, il a quitté le pays. On ne sait pas où il se trouve. Depuis le début de la procédure, on n'a pas vu Mohamed Dieng. Aucune confrontation n'a été organisée entre lui et Lat Diop. Alors, de sorte que nous avons comme l'impression que ce monsieur n'a été qu'un instrument du pouvoir pour atteindre Lat Diop. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors, ce scandale est d'autant plus réel que depuis près d'1 an que dure l'instruction, aucune forme de preuve n'a été rapportée dans le dossier. Aucune forme de preuve. Et c'est la raison pour laquelle, à 2 reprises, la chambre d'accusation financière a considéré qu'il y avait des contestations, non pas sérieuses, mais très sérieuses. Et sur ce fondement, à 2 reprises, la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté provisoire de M. Lat Diop sous surveillance électronique. Ces 2 arrêts successifs sont symptomatiques de la vacuité du dossier. C'est un dossier vide où il n'y a aucune preuve. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le juge d'instruction avait ordonné une expertise en nommant un certain Babacar Ndiaye qui a produit un rapport qui est aussi scandaleux que la procédure elle-même. C'est un rapport scandaleux et qui a failli coûter la liberté à des Sénégalais, dont Djibi Ndiaye et autres. Et le juge d'instruction s'est rendu compte que ce rapport n'était pas sérieux et c'est ce qui les a sauvés du mandat de dépôt. C'est un scandale, ce rapport. Et ce Babacar Ndiaye-là ne perd rien à attendre parce qu'on va le poursuivre. On va le poursuivre. Parce qu'il n'est plus question dans ce pays que des personnes qui sont mandatées par la justice se mettent à écrire des contre-vérités dans un rapport au point de coûter la liberté à des citoyens. C'est inadmissible. Et je vous donne un seul exemple pour vous dire combien ce rapport est un scandale. L'expert, il dit qu'un avocat aurait reçu des montants sur aucune forme de base, en disant qu'il n'y avait pas de contrat, il n'y avait absolument rien. Alors que cet expert-là a annexé le contrat dans son rapport. Vous croyez que ça c'est sérieux? Vous croyez que ça c'est sérieux? Il dit qu'il n'y a pas de contrat alors qu'il a annexé le contrat dans son rapport. C'est pourquoi nous disons que ce rapport est aussi scandaleux que la procédure elle-même. On a dit que Lat Diop a détourné 10 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA. Et le scandale, c'est que ces 10 milliards sont considérés à la fois comme relevant d'un détournement de deniers publics et d'une extorsion de fonds. Je crois que ceux qui n'ont jamais appris le droit peuvent facilement comprendre que cette manipulation est indigeste. Parce qu'on ne peut pas considérer à la fois les montants comme relevant d'un détournement et à la fois d'une extorsion de fonds. Soit les montants appartiennent à
mohammediens, soit à la LONASE. Mais on ne peut pas dire que ces montants appartiennent à la fois à la LONASE et à Mohamed Dieng, au point que le juge d'instruction a pris 2 qualifications différentes pour les mêmes montants. Vous voyez donc que ce dossier est traversé par des scandales. Parce que des scandales de bout en bout. De bout en bout. Même du point de vue des qualifications, il y a de sérieux problèmes qui se posent. Alors, c'est pourquoi des milliards n'ont pas été trouvés dans les comptes de Lat Diop. Pour quelqu'un dont on dit qu'il a détourné et extorqué plus de 10 milliards de francs. Rien n'a été trouvé dans ses comptes, à part c'est de l'argent qu'il a gagné à la sueur de son front pour avoir travaillé dans ce pays au sein du ministère des Finances pendant plus de 15 ans. Il me dit que cet argent qu'on a retrouvé dans son compte représente 15 ans d'épargne. 15 ans d'épargne. Alors, où se trouvent les milliards qu'il aurait reçus de Mohamed Dieng et qu'il aurait à la fois détourné des caisses de la LONASE? C'est un scandale. C'est la raison pour laquelle, depuis le début, il a réclamé une confrontation avec ce Mohamed Dieng que personne ne voit. Alors, c'est ce que je voudrais ajouter à la suite de mes confrères. Et pour terminer simplement sur le pourvoi qui a été initié par le parquet général, non pas dans l'intérêt de la loi, mais simplement par ce pourvoi, le parquet voulait maintenir Lat Diop en prison. C'est ça l'objectif de ce pourvoi. Parce que nous ne pensons pas qu'il s'agit d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi, parce que ce que ce parquet général oublie, c'est que le premier pourvoi qu'il avait initié était un pourvoi cantonné. C'était un pourvoi cantonné qui reposait sur un seul moyen de cassation. Par voie de conséquence, les chefs de l'arrêt qui n'avaient pas été atteints par ce pourvoi-là demeurent irrévocables. Et c'est la raison pour laquelle la chambre d'accusation financière a assis sa motivation sur les chefs qui n'étaient pas atteints par le premier pourvoi qui a été initié, n'est-ce pas, par le parquet général. Alors, nous attendons d'être édifiés par la Cour suprême sur le deuxième pourvoi et nous pensons aussi que cette fois-ci, la Cour suprême sera beaucoup plus regardante que la dernière fois parce que dans le premier pourvoi, nous avions soulevé un certain nombre d'exceptions et la Cour suprême ne s'était pas prononcée sur ces exceptions-là et on ne sait pour quelles raisons. Voilà ce que je voudrais dire brièvement et je remets le micro à M. Diallo. Je vous remercie.